Convivial, convivial, Convivial. Convivial. convivial, Convivial. Convivial. convivial, Convivial. convivial, Convivial. convivial, 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 convivial. Convivial. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Vous êtes en direct de l'émission Convivial sur Canal 7 Harmonie. Nous sommes très heureux de vous retrouver ce soir. Comme d'habitude, nous allons passer un moment agréable avec vous. Nous espérons que tout le monde à la maison est déjà installé. Tout le monde est bien accroché sur son siège parce que nous allons, comme je l'ai dit tout à l'heure, passer un moment agréable en compagnie de notre invité, mais aussi cette fois, ceux qui ont regardé l'émission la dernière fois ont constaté que j'étais seul. Aujourd'hui, je ne le suis pas. Vous remarquerez que je suis très heureux d'être enfin revenu sous je vais dire ça comment, vraiment à de très bons sentiments. Coriane Sama est là. Je suis vraiment, vraiment heureux. Coriane, bonsoir. Bonsoir Joël. Ça va? Ça va très bien et toi? Ça va. Bon, tu peux expliquer à ceux qui sont à la maison ce qui s'est passé pour que tu sois pas là la dernière fois? Ce qui s'est passé tout simplement que je composais, donc j'étais indisponible. Mais rassurez-vous, aujourd'hui je suis là, il y aura les infos de Coriane et on va bien s'amuser. D'accord, c'est très bien. Je pensais que toi aussi tu avais fait un tour du côté d'Aral à chercher ton argent, mais bon, en tout cas. Donc, on va passer, comme j'ai dit tout à l'heure, un excellent moment. Nous sommes en compagnie de Bosco Tchoubet. Pour ceux et celles qui ne savent pas qui est Bosco Tchoubet, Bosco Tchoubet, c'est un monsieur très connu dans ce Cameroun. Il est entre autres PDG de TBC, hein, c'est un groupe média. Il est aussi prophète. Il est aussi prophète, hein, ça c'est ce qui est déjà là. Donc vous allez justement découvrir Bosco Tchoubet sous sa casquette de prophète principalement pour ce soir. Monsieur Tchoubet, bonsoir. Bonsoir, Joël Duval. Alors, qu'est-ce qu'on doit dire? C'est bonsoir, bonsoir pasteur, bonsoir prophète ou bonsoir Bosco Tchoubet? L'appellation, ça change dans ce cas? L'appellation est celle que vous allez adopter. Vous m'appelez prophète, je suis là. Vous m'appelez Bosco Tchoubet, je suis là. Mais davantage, vous m'avez invité ici en tant que prophète. Et exactement. Je me sentirai plus à l'aise lorsque vous allez m'appeler prophète, expression de Dieu 3 fois. Justement, cette expression coréenne, et moi, on en a discuté avec le réalisateur Jules Kaleyango. On discutait de ça tout à l'heure. L'expression prophète, expression de Dieu 3 fois plus. C'est quoi exactement? Expression de Dieu 3 fois plus, ce nom m'a été donné par le Créateur. Lorsqu'il m'a appelé à le servir comme prophète. Et comment je m'appelle prophète expression de Dieu 3 fois plus? Il faut que je vous le dise. Mon fils aîné est aussi prophète. Mon fils aîné, un matin arrive, il me dit, papa, Dieu dit qu'à partir d'aujourd'hui, tu t'appelleras prophète expression de Dieu 3 fois plus. Et comme je connaissais sa relation avec Dieu, je ne me suis pas douté d'un seul instant qu'il avait bien écouté de Dieu. Et quand il me dit qu'on va t'appeler expression de Dieu 3 fois plus, je n'étais pas encore prophète. Et c'est plus tard, lorsqu'on me consacre comme prophète, Dieu commence également à me parler, qu'il me confirme que le nom expression de Dieu 3 fois plus vient effectivement de lui. Expression de Dieu 3 fois plus signifie que tout ce que je dis, tout ce qui sort de ma bouche vient de Dieu. 3 fois plus signifie Jésus, le Saint-Esprit et l'âme de Dieu, parce qu'il faut qu'on se le dise, parce qu'il y a eu des aberrations qui ont été commises par le passé, ceux qui ont rédigé la Bible au XVIIIe siècle, parce que le calendrier grégorien, quand on prend le calendrier grégorien, la première rédaction de la Bible arrive au XVIIe siècle. Mais lorsque vous consultez Dieu, vous posez la question à Dieu de vous dire exactement quand est-ce qu'il est arrivé. Il dit qu'avant le calendrier grégorien, lui, il était déjà là.
il y avait 100 ans, il était déjà là. Donc, ce qui fait que partir, revenir 1800 ans après, rédiger l'histoire de la création, depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, il y a eu beaucoup d'aberrations. Les gens n'avaient pas la vérité parce que lorsque vous demandez par exemple à un prêtre catholique de vous dire exactement si il y a Jésus, parce qu'ils disent au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Lorsqu'on prend le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ça signifie qu'il y a d'une part le Père, d'autre part le Fils et d'une autre part le Saint-Esprit. Or, quand tu demandes à un prêtre catholique d'expliquer ce que cela signifie concrètement, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ils disent que c'est une seule et même personne. Donc, on revient là-dessus pour dire que quand on interroge Dieu aujourd'hui, Dieu dit qu'il y a lui-même, parce que Jésus c'était Dieu. Contrairement à ce que les gens ont écrit 1800 ans après, il dit qu'il s'appelle, lui c'était Dieu. Quand il est descendu, il s'est fait chair et il a porté le nom de Jésus. Porté le nom de Jésus et il a vécu pour nous montrer, vous et moi, que puisqu'il a dit que j'ai fait de vous des dieux, vous êtes des dieux. Être des dieux signifie que nous avons 3 dimensions, la chair, l'esprit et l'âme. Et quand Dieu sort du sein d'une femme et il se fait appeler Jésus, il nous montre que tel qu'il est, nous sommes, c'est-à-dire la chair, l'esprit et l'âme. Donc, ceux qui ont rédigé la Bible n'ont pas su que pour avoir la connexion directe avec Dieu, il fallait parler de la chair, de l'esprit et de l'âme. Ils ont confondu. Ça a été une aberration en parlant du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Fils, c'était Dieu lui-même. Dieu dit que lorsqu'il a créé Adam et Ève, le deuxième jour de la création, Adam et Ève ont été possédés par Lucifer. Lorsqu'on entre dans l'histoire de la pomme dans le jardin d'Éden, la pomme, à la vérité, ce n'est pas une pomme physique. La pomme dont on parle dans le jardin d'Éden n'est rien d'autre que la possession de la femme, d'abord par Lucifer, et la possession de l'homme au travers de la femme par Lucifer. Parce que lorsque Ève mange la pomme, Adam n'était pas là. C'est quand Adam revient que Ève convainc Adam de ce que il faut manger le fruit pour avoir la connaissance du bien et du mal. Voilà, et c'est donc depuis, comme nous sommes tous descendants d'Adam et de Ève, nous sommes sortis sous cet angle, nous sommes descendus héritant la possession d'Adam et de Ève, et c'est la raison pour laquelle on parle de péché originel. Je ne sais pas si dans les multiples... D'accord, professeur Joël, permets-moi quand même à entendre le prophète, à vous entendre, puisque nous sommes ici, à vous entendre, on a l'impression que la création commence bien avant ce qui nous est relaté dans la Genèse. Mais maintenant, ma question est de savoir, est-ce que quand on parle de création, on ne veut pas simplement parler de la création à partir de l'apparition de la vie? Est-ce que, d'après vous, il y aurait eu la vie avant ça? C'est ça la question. Lorsqu'on parle de la création, oui, on prend comme entité débutante Adam et Ève. Mais il se trouve que ceux qui rédigent la Bible s'inspirent, prennent l'année 0, c'est-à-dire l'année de la venue de Jésus, comme l'année 0. Et ils ont parlé du calendrier grégorien. Donc, avant même le calendrier grégorien, il y avait déjà l'Ancien Testament, parce que Jésus arrive après l'Ancien Testament. Il y avait déjà la création. Donc la création
quand on parle de la création, on parle d'Adam et on parle de Ève, parce que le monde commence par ces deux-là. D'accord, là je comprends très bien. Bon, monsieur Tchoubet, pour qu'on nous entrons de plein pied dans notre thème, miracle et prophétie, et d'ailleurs, vous qui êtes à la maison, vous avez la possibilité soit d'envoyer des SMS ou alors, vous pouvez appeler, ne vous inquiétez pas, vous pouvez appeler pour intervenir sur le thème miracle et prophétie. Monsieur Tchoubet, ou alors prophète Tchoubet, expression... Prophète, expression de Dieu trois fois plus. Voilà, j'espère qu'on va finir par s'y faire. C'est quoi exactement pour vous cette nouvelle apparition de miracle et de prophétie? Apparemment, tout le monde aujourd'hui peut se lever et prétendre prophète et faire des miracles. Joël Duval, votre question est pertinente. Je voudrais sur ce plateau révéler pour ceux qui ne le savent pas, parce que à plusieurs autres endroits, j'ai eu à m'exprimer sur le sujet. Depuis la création de Genèse à Apocalypse, Dieu dit qu'il n'a créé que 30 prophètes. 30 prophètes. Et les prophètes créés par Dieu, on ne les enterre pas. C'est Dieu lui-même qui enlève ces prophètes. Et quand on est prophète, on a pour seul et seul maître Dieu. Parce que quand Dieu dit que vous êtes son prophète, c'est lui-même qui vous forme. Moi, par exemple, qui vous parle en ce moment, j'ai été appelé comme prophète en 2016. En 2016. C'est Dieu qui vous appelle comme prophète, c'est ça? Non, je n'ai pas... En ce qui me concerne, je ne savais pas, je n'avais jamais imaginé un seul instant que je finirais ma carrière comme prophète. Je n'ai pas cherché. Je n'étais même pas régulier à l'église, puisque moi, je suis né dans une famille où les gens ne vont pas à la messe. Et justement, d'ailleurs, comment s'est passée la transition de journaliste à prophète? Parce que mon fils est le premier qui prie beaucoup et qui subitement, un jour, commence à faire des miracles. Je suis couché dans ma chambre lorsque il envoie quelqu'un m'appeler. Je viens, je m'assois au salon, il me dit, « Papa, regarde mon cousin. Il est possédé par un serpent. Regarde ce qui va se passer. Je vais chasser le serpent du corps de mon cousin. » Il prie et son cousin tombe. C'est donc à partir de là que moi, le père, je dis, il faut faire attention. Ce que je viens de voir, on ne m'a pas raconté, j'ai vu de mes propres yeux. Et je me suis mis à genoux, j'ai commencé à remercier Dieu, à dire à Dieu, si... Parce que lorsque Dieu choisit dans une famille, ce n'est pas n'importe quoi. Lorsque ça vient, connaissant mon fils, connaissant que ce n'était pas le genre d'enfant qui était mélangé à des mauvais amis, moi, je pouvais témoigner de la certitude que vraiment, ça venait de Dieu. C'est donc à partir de là que je fais attention. Généralement, le dimanche, j'avais mes émissions que j'écoutais. Après la presse, je voyais, j'allais voir le débat à Canal 2. Ou alors, j'écoutais dimanche midi. Donc, tout le monde allait à l'église, ma femme, mes enfants allaient à l'église régulièrement le dimanche. Mais moi, je restais à la maison. Et c'est quand mon fils, je me rends compte qu'il commence à dire des choses qui sont vraies sur les gens, que je prends peur. Je me dis, bon, là où mon Dieu vient choisir ma maison, il faut que je l'honore en me rendant à l'église, même si je ne vais pas à l'église le plus souvent. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de... On va donc dire que au Cameroun, par exemple, il y a beaucoup de prophètes, parce que dans toutes les rues, à tout bout de champ, ce sont des gens qui s'estiment être prophètes, qui font des miracles. Bon, moi, je ne sais pas. Il n'y a pas... Depuis Jésus, oui. Depuis Jésus, jusqu'à l'avènement
du prophète expression de Dieu 3 fois plus. C'est-à-dire vous. C'est-à-dire moi. Parce que Dieu a flashé mon fils, Dieu a montré que mon fils était prophète, mais ne l'a pas consacré comme prophète. Mais moi, il m'a consacré comme Donc, en fait, Bosco Tchoubet est le seul je prophète suis de Dieu le seul, je suis le seul, et je le dis partout, et je les mets, il y a même les SMS qu'ils envoient et qu'ils me demandent. Bosco Tchoubet Et la est preuve, le seul prophète de Dieu je sur la suis terre. le seul prophète Le seul prophète de Dieu. Oui. Qui répond de Dieu sur toute la terre en ce moment. Et lorsqu'un prophète arrive, c'est pour la résolution d'un problème planétaire. Lorsque quelqu'un vous dit qu'il est prophète, posez-lui la question de savoir quel est le problème planétaire pour lequel tu as été appelé. Justement. Vous allez vous rendre compte qu'ils ne peuvent pas parler. Mais moi, en tant que prophète, ma mission, telle que Dieu l'a annoncée dans l'Apocalypse, est de venir résoudre. Dieu passe par moi pour éradiquer la sorcellerie sur toute la terre. Et vous y parvenez? Vous avez commencé à le faire déjà? Le bilan en ce moment, je ne trahis pas un secret, Dieu a pratiquement réussi à le faire. Vous allez vous rendre compte que tous ceux qui avaient des aptitudes, en sorcellerie, droit du noir en ce moment. Et je voudrais vous dire une chose. Dans le royaume de Dieu, il y a autour de Dieu des peuplades. Des peuplades, et Dieu lui-même a appelé ces peuplades les Gouaris. Et autour de Dieu, et toutes ces peuplades-là dépendent de Dieu. Lorsque vous arrivez, les anges occupent la 1052e position. Et les âmes humaines occupaient la 1053e position. Monsieur Tchoubet, excusez, prophète Tchoubet, ce que vous dites, vous le savez à partir de votre lecture de la Bible, ou alors en fait c'est Dieu qui vous montre tout cela? C'est Dieu qui vous fait voir tout ça, le rang des anges, le rang des âmes? Je vous ai dit tout à l'heure que lorsque on est appelé par Dieu comme prophète, c'est Dieu lui-même qui vous forme. Si je vous amène chez moi, vous allez vous rendre compte que mes cours en tant que journaliste, je prends le soin de les rédiger. Je suis à plus de 4000 pages rédigées. Que quand je m'assois, il parle, j'écris, Pour que le moment venu, ceux-là confondent ceux qui disent qu'ils sont prophètes et qui ne peuvent pas vous montrer leur relation avec Dieu. Un prophète, c'est une relation assez serrée avec Dieu. Et je le prouve. Il y a la relation avec Dieu. La relation avec Dieu, depuis la possession de Lucie, depuis la possession d'Adam et Ève par Lucifer, l'homme a été coupé de toute relation avec Dieu. C'est la raison pour laquelle je puis l'affirmer sur ces antennes que depuis Adam et Ève, aucune personne morte n'est allée au paradis. Seuls les prophètes enlevés par Dieu sont au paradis en ce moment. Lorsque Lucifer possède Adam et Ève, Lucifer s'établit dans la vie de l'homme comme un Dieu, en bloquant toute relation entre l'homme et Dieu. C'est la raison pour laquelle, quand je dis que je suis prophète, je ne le dis pas parce que je voudrais me vanter. Je ne dis pas que je suis le seul et unique prophète sur toute la terre par vantardise. La preuve que je rapporte que je suis prophète, ceux qui écoutent ma voix en ce moment, cette nuit vont rêver. Ah bon? Tous ceux qui, même vous qui êtes dans la salle, et je vous mets tous au défi, toute cette nuit, tous ceux qui écoutent ma voix auront la connexion directe, la véritable connexion avec Dieu. Très bien. C'est-à-dire, parce que le rêve, Dieu parle à tout le monde. Dieu ne parle pas seulement aux prophètes. Lorsque vous prenez l'histoire du roi Nebuchadnezzar,
qui appelle Daniel parce qu'il a rêvé et il a besoin d'une interprétation. Daniel était un prophète et c'est Daniel qui vient et qui consulte Dieu et qui repart voir le roi Nebuchadnezzar pour lui dire exactement ce dont il a rêvé. Donc, nous partons de cet exemple. Même lorsqu'on prend l'exemple de Joseph dans la Bible, nous partons de cet exemple pour dire que lorsque vous rêvez, il y a deux sortes de rêves. Il y a le cauchemar, qui est un rêve brutal, et il y a le rêve qui est la parole de Dieu, c'est-à-dire la vidéo que vous voyez dans le rêve. N'est pas le bavardage, c'est une information. À chaque... Vous consultez quelqu'un, chaque fois que vous rêvez, si vous posez la question sérieusement à quelqu'un qui peut bien vous interpréter ce que vous avez eu dans le rêve, vous allez vous rendre compte que Dieu vous parle beaucoup. Dieu vous dit tout. Vous pouvez avoir un problème qui vous tracasse. Pour ceux qui regardent cette émission en ce moment, ayez un problème qui vous tracasse, comme la relation entre vous et Dieu est désormais établie. À travers priez à travers le prophète expression de Dieu 3 fois plus. Priez, demandez à Dieu de vous montrer un signe. Et parmi ceux qui rêvent, ceux qui vont rêver cette nuit, mon image, ils verront mon image, Dieu leur parlera de moi. Très bien. Prophète, peut-être ils seront en train de prier, le prophète expression de Dieu 3 fois plus viendra les aider à prier. Et c'est par là qu'on reconnaît qui est prophète et qui ne l'est pas. Justement, on va revenir un peu là-dessus. Si vous permettez, on va prendre pour souffler et on va revenir sur les SMS. On va prendre la rubrique de Madame Coriane Sama. Mademoiselle. Ah, si tu veux. Moi, ça me dérange pas que tu sois madame. Donc, les infos de Coriane, c'est dans quelques secondes. Et puis, on revient pour la lecture de nombreux SMS que nous recevons déjà. Et prophète Choubet, on va continuer dans quelques instants. Les infos de Coriane, juste après. Alors, c'est parti pour les infos de Coriane. Vous êtes très nombreux à réagir sur notre thème et sur les nombreuses déclarations du prophète, expression de Dieu 3 fois plus sur le plateau. Continuez d'ailleurs à nous envoyer vos messages au 699 42 47 55. On se fera un plaisir de les lire. Alors, prophète, c'est le moment des infos de Coriane, c'est simple. On va décrypter un peu quelques images un peu insolites de la toile. Donc, chacun donne son avis à la maison aussi. C'est juste pour déstresser un peu. Alors, on prend la première image avec le concours de la réalisation. Certaines personnes ont des questions un peu compliquées. Là, par exemple, à l'image, on voit un voisin qui vient demander à l'autre, « Voisin, tu es réveillé ?» Et le voisin de lui répond, « Non, je suis au lit avec ta femme. » Oui, parce que le monsieur est debout devant vous et vous lui demandez... Voisin, tu es réveillé. C'est vrai qu'on a souvent quand même des questions assez bizarres. Hein. Et c'est Marcus qui a quand même sorti ça. À questions bizarres, réponses bizarres. Tu vois quelqu'un, gars, tu es là, tu me vois. Dans cette circonstance, quelle est votre réaction, prophète? Bon, s'il est avec ma femme dans son lit, je vais lui dire, ok, je t'en fais cadeau. Ah bon? Directement, comme ça? Je t'en fais cadeau. Ah, ok. Vous allez réussir à trouver une autre. Je n'aurai pas le temps. J'estime que j'ai trop de choses à faire pour m'occuper de ce genre de bassesse. Oui, c'est tellement bas et c'est tellement sale. Donc, si mon voisin se sent bien avec mon épouse, qu'il reste avec mon épouse. D'accord. Alors, on va prendre la prochaine image. Cette fois-ci, il s'agit d'amitié. Ses amis, on sait que les hommes, en général, l'amitié chez les hommes est très sincère. Et là, à l'image, on a deux messieurs qui se retrouvent dans une maison de retraite 94 ans plus tard. C'est-à-dire qu'ils ont grandi ensemble, ils jouaient ensemble quand ils avaient 2-3 ans. Ils se perdent de vue et par hasard, ils se retrouvent. Donc là, ce sont les retrouvailles. Avez-vous un ami comme ça, prophète? Un ami que vous voudriez retrouver? Quelqu'un qui vous aurait peut-être marqué et vous avez perdu de vue? Disons que moi, je suis comme Emmanuel Kant. Je suis né ici à Yaoundé.
J'ai fait mes études à Yaoundé, j'ai grandi à Yaoundé, je me suis marié à Yaoundé, je travaille à Yaoundé, certainement je mourrai à Yaoundé. Donc, je n'ai personne véritablement que j'ai perdu. Donc, je veux bien être dans la situation de ces deux qui se retrouvent, qui sont contents au soir de leur vie. Oui, bien sûr. Il faut déjà que nous autres nous atteignions leur âge. Oui. Ah oui, c'est aussi vrai. Hein? C'est C'est lorsque nous allons atteindre leur âge que certainement des gens vont nous manquer. Mais pour le moment, j'ai pratiquement tous mes amis d'enfance, certains sont morts aujourd'hui, mais nous sommes tous là, chacun évoluant à son niveau. Et vous retrouvez souvent de temps en temps, malgré vos occupations? Joël, et toi, tu as un ami que tu as perdu, c'est peut-être le moment, hein? Un ami que j'ai perdu, oui, parce qu'en fait, il est décédé, on faisait la classe de 5e, Njoto Michel, que je ne vais jamais oublier d'ailleurs. Bon, maintenant, un ami que j'ai perdu de vue, non. Ils sont aussi tous là, toi aussi tu es comme Emmanuel quand tu es... Bon, très honnêtement, en fait, je n'en ai pas assez. Je n'ai vraiment pas... Je peux les compter au bout des doigts, je n'en ai pas assez. Le plus fidèle jusqu'à présent, c'est celui que tu connais, qui ne m'a jamais lâché. Donc, qui a quelques soucis, qui a quelques soucis capillaires. Donc, et j'espère que enfin l'Institut de beauté Air Force Fashion, qui est notre partenaire, aura trouvé une solution pour notre réalisateur, parce que c'en est de trop. Exactement, alors, à la maison, j'espère que vous avez aimé les infos de Coriane. Continuez à réagir, hein. On est là pour vous. Ok, on prend juste une courte transition et puis on revient pour la lecture des SMS. À tout de suite. Convivial. Convivial. Voilà, donc, le prophète Bosco Tchoubet déclare, je cite, « Je suis le seul prophète de Dieu qui existe sur la terre. » En ce moment. En ce moment, voilà. C'est le seul prophète de Dieu. Qui sont déjà nés. Qui sont déjà nés. Mais qui ne sont pas encore consacrés. Voilà, donc pour le moment, Bosco Tchoubet déclare qu'il est le seul prophète de Dieu consacré en ce moment sur la terre. Donc, ceux et celles qui veulent le revendiquer, vous avez le numéro, hein, sentez-vous à l'aise. Donc, quelques SMS. Bonsoir. J'aimerais savoir comment on appelle la période avant la création. Ah, ça, c'est notre ami Junior Lima. Junior, bonsoir d'ailleurs. On aura un cadeau pour notre ami Junior Lima, qui est très fidèle à l'émission. J'aimerais aussi savoir comment on reconnaît ces 30 prophètes. Je pense qu'il suffit de lire la Bible, Junior. Un autre message. Bonsoir prophète. Bon, c'est tout. Signez les messages à la maison, s'il vous plaît, les amis. Un autre message. Wow. Voilà le message que quelqu'un voit. Le message des Camerounais. Bon, on continue. Un long message là. Un homme qui remet en doute la Bible, qui est la parole de Dieu, n'est qu'un faux prophète. Sur quoi s'appuie-t-il pour raconter ces histoires-là? Apostat. Voilà. Quiconque renie le Fils, c'est-à-dire Jésus-Christ, renie aussi celui qui l'a envoyé. Un autre message. Jusque-là, le soi-disant prophète ne nous dit pas comment Dieu l'a consacré. Selon Bosco, qui est Jésus? Bonsoir, prophète. Nous savons que personne ne part au paradis quand il meurt. Mais est-ce qu'il y aura le jugement dernier quand le Fils de Dieu reviendra? Pascal Ngwaikele. Un autre message, il y en a beaucoup. Hein. S'il vous plaît, prophète, moi j'ai rêvé que la Mida, on a fermé avant la réalisation. Que la Mida devait changer ma vie. Mais ça n'a pas donné, s'il vous plaît, ça veut dire quoi? D'être sérieux là? Ok, ça c'est votre rêve. Hein. Le prophète va sans doute répondre tout à l'heure. Bonsoir, c'est s'il vous plaît le numéro du prophète. Ah ok, on a déjà besoin de... C'est possible d'avoir votre contact là-bas. Il y a un fidèle qui apparemment veut votre numéro. Nous allons donner le numéro. N'est-ce pas? D'accord, ok. Je ne comprends rien de ce soi-disant de ce que ce soi-disant prophète raconte. Bosco Tchoubet, tu es un charlatan. Oh là là. Je sais que c'est quelqu'un qui est... il est là. Hein? Ne vous sentez pas. Monsieur le prophète, pouvez-vous parler un peu de moi? Merci. Mathias. Waouh. Salut convivial. S'il vous plaît, qui a consacré ce prophète? Arnaud Tombi depuis Yaoundé.
Ok, on va... un peu là. Oui, on Parce qu'il y a s'arrête vraiment là. beaucoup de messages. On va continuer à lire les autres. Ok, on reviendra aussi sur ceux qui nous ont écrit sur notre page Facebook. On a screenshoté quelques messages là. On va profiter pour les lire. Mais vous pouvez quand même déjà répondre à quelques préoccupations que vous avez pu Il retenir. faut aller question après question. Oui, justement, il y a par exemple celle Nous de... commençons par la C'est- première. Oui, si Quel on- était le nom? Oui, Il ne faut pas oui, justement. éluder Comment appelle-t-on La période avant la création. C'est ce qu'il demandait tout à l'heure. la période avant la création. La période avant la création est une période qui est la paix. On ne peut pas parler d'une période avant la création. Il y avait Dieu avant la création. Et Dieu existait dans son royaume avec toutes les peuplades dont je vous ai fait allusion tout à l'heure. Donc avant la création, il y avait Dieu, il y avait ces peuplades. Et avant que Dieu ne s'engage même dans la création, Lucifer est déjà déchu de son royaume. Parce que lorsqu'il chasse Lucifer de son royaume, Lucifer descend et s'installe dans un endroit qu'il appelle lui-même le second ciel. Donc, avant la création, il y avait Dieu et il y avait les peuplades dont je vous ai fait 1053 peuplades autour de Dieu. Donc, c'est ce que moi je voudrais dire. D'accord. On va prendre cette autre question. Il y a quelqu'un qui demandait, selon le prophète, qui est Jésus? Selon Jésus, Jésus était Dieu. Ah, il ne l'est plus. Jésus, c'est Dieu. Quand on parle de Jésus, on fait allusion directement à Dieu. Jésus, contrairement à ce qui est écrit dans la Bible, on le présente comme le Fils. Il n'est pas le Fils, il est Dieu. En fait, on ne doit plus considérer la Bible. Non, les fils de Dieu, les fils, ceux qui sont considérés comme fils, c'est à partir du prophète expression de Dieu. Donc, Jésus était Dieu lui-même. Et il s'est fait chair. Et c'est quand il se rend compte que Lucifer a pratiquement occupé toute sa créature, qu'il descend pour rappeler à son peuple que, en fait, voici le chemin, voici la vie, voici la vérité. Voilà ce que vous avez comme avantage à me rechercher, qu'à rechercher un imposteur. Donc en fait, vous êtes alors, si on vous saisit bien, vous êtes le premier fils de Dieu. Je suis fils de Dieu, je le dis sur une antenne. Parce que vous avez dit que les fils de Dieu commencent avec le prophète, expression de Dieu 3 fois plus. Donc en fait, vous êtes le premier fils de Dieu alors. Et ceux qui viendront après seront les autres fils de Dieu, mais vous êtes le premier. Tout à fait. Ah, d'accord. Lorsqu'on prend la Bible, lorsque Jésus est arrivé et il faisait des miracles, ceux qui étaient au service de Lucifer ont estimé qu'il était un blasphémateur. Des gens peuvent se lever aujourd'hui et dire que non, c'est un faux prophète. Ceux qui me connaissent, ceux qui connaissent mon parcours, je n'ai jamais souffert. Je n'ai jamais manqué de rien. Je vous dis, je n'ai jamais manqué de rien pour dire que je me lève pour aller chercher à devenir prophète parce que j'ai faim. Ah, donc en fait, quand vous dites que les autres, c'est plutôt cet argent-là qu'ils cherchent en fait. Ils veulent absolument. Il y en a, la plupart, et surtout ceux qui ont la foule, se sont largement et sérieusement compromis. Et pour la plupart d'entre eux, Dieu est très très mécontent. Parce que quand tu prends, il y a par exemple 2 ici à Yaoundé. Oui. Je dirais 3 qui ont pignon sur rue. Lorsque vous allez... On peut aller avec les noms, c'est possible? On peut aller avec les noms. Il y a le 682, 42, 47, 55. Je dis que le prophète Ekane n'est pas un prophète de Dieu. S'il veut qu'il réagisse, et on passe à un jeu de puissance et on voit qui est un lot. Vous prenez... Kamdem, c'est un malhonnête. C'est un malhonnête. Ce sont des gens qui sont venus au nom de Jésus
et qui ont floué les fidèles régulièrement. Moi, j'ai reçu plusieurs fidèles qui étaient habités par Kandem, spirituellement. Les Atanangwa, moi, celui-là, je ne le connais pas. Moi, je parle de ceux qui sont les plus en vue. Il y a Guy Parfait Songhé aussi qui est très en vue. Hein. Guy Parfait Songhé. Il déclare, lui, il a déclaré quand même être lui. Non, il y a 7 généraux surtout en Afrique. Et au Cameroun, il n'y en a qu'un seul. Guy Parfait Songhé. Oui. Guy Parfait Songhé a pour esprit qu'il aide à prophétiser Lucifer. Que des déclarations. J'espère que si vous mettez des déclarations. Si cette émission peut aller sur YouTube, mettons cette émission sur YouTube et vous assumez carrément vos propos. De réagir. D'accord. Je prends le prophète Isha. Oui. Le prophète Isha, il y a la colère de Dieu qui plane sur lui parce que par rapport à son père, Dieu est mécontent. Le père du prophète Isha, et je le dis, et il peut réagir. Je prends Ekanem, la même chose. Vous prenez Tibi Joshua. Pour grandir et avoir le monde, il y a des sacrifices à faire dans la maison de Lucifer. Parfois, il faut donner des gens. Et lui, il en aurait fait. Et la plupart de ces prophètes, et c'est Dieu qui le dit, ont eu à sacrifier des personnes pour qu'en échange, Lucifer fasse à ce qu'il y ait la foule dans leurs églises. Et lorsque vous allez dans ces églises, vous vous rendez compte que la plupart des fidèles sont spirituellement habités par tous ceux-là qui disent qu'ils sont prophètes. Très bien. Si vous permettez, prophète Hubert, on va lire un... S'il vous plaît, réalisateur, est-ce qu'on peut avoir notre partenaire? Parce que vous savez, ces histoires de télé, il faut absolument aussi qu'on permette à nos partenaires de s'exprimer. Est-ce qu'on peut avoir le partenaire? D'accord. Donc, on va recevoir notre partenaire. Donc, juste la transition, le temps pour nous de recevoir notre partenaire. Et on va continuer avec des déclarations choc et la lecture des SMS. Continuez, allez-y, allez-y. Une émission très chaude. À tout à l'heure. Convivial. Allô? Oui. Oui, bonsoir. Bonsoir. Nous vous écoutons. Oui, il y a un petit problème. Je voulais expliquer, madame. Oui, allez-y, monsieur, on vous écoute. Je suis évangéliste David. Oui. Je voulais te dire que le prophète qui est là. Oui, oui, nous vous écoutons. Il vous écoute. Le temps que tu vois personne dans ton visage, est-ce que tu peux connaître où il est sorti? C'est une question, je parle pour les prophètes qui est là. Oui, oui, allez-y, reposez encore la question, s'il vous plaît. Ok, maintenant, le temps que tu vois encore le courant. Oui. Puis le courant. Oui. Avec tous les choses que tu as exposées, tu n'as jamais touché le courant qui passe. Est-ce que tu connais qu'il y a un courant qui passe là-bas avec les yeux? C'est toi qui l'as pris pour tester les meilleurs prophètes avec les mauvais prophètes. La parole de Dieu dit qu'elle n'accepte pas n'importe quel esprit. Qu'est-ce que ça? Il n'a pas quoi pour tester ça. Pour connaître des gens qui sont les meilleurs avec les mauvais. Je suis évangéliste David. Oui, évangéliste David. Je suis apôtre David. Mais je suis encore à la maison. 1982, on m'a offert de tout le monde. Je n'ai pas parti à l'école comme lui dit. Mais je suis parti à l'école à traverser le feu. Oui. Je ne sais pas pourquoi dire maintenant, je suis comme pour parler. D'accord. Merci beaucoup, séminariste David. Merci vraiment. Je voudrais répondre. Vas-y. Je voudrais répondre à l'évangéliste. Ce que je peux dire à l'évangéliste, Dieu voudrait que ceux qui s'engagent à parler en son nom le fassent en esprit et en vérité. Dieu refuse qu'on soit, par exemple, dans la Rose-Croix, dans la franc-maçonnerie, comme lui qui m'appelle et s'engage au service de Dieu. Dieu dit que seuls
ceux qui seront avec lui en esprit et en vérité, tel qu'il a annoncé dans le livre d'Apocalypse, vont se mettre devant le peuple. D'accord. Le mélange, c'est fini. Ok. C'est ce que Dieu dit. Et c'est ce que je voudrais dire à l'évangéliste. Lui qui est évangéliste, qu'il l'abandonne et la rose-croix et la franc-maçonnerie et il se fasse reconsacrer. J'espère justement qu'on va... Et cette nuit, il va aussi rêver. je rétablis la connexion entre vous et Dieu. D'accord. Parce que vous n'êtes pas avec Dieu, Très cher évangéliste. Ok, merci beaucoup, prophète. Alors, nous avons encore notre ami Kevin. Je vais te Notre laisser, cher t'entretenir avec lui. Il a de très bonnes nouvelles pour nous ce soir. Oui, mais avant, hein, Kevin, bonsoir. Je considère que tu as répondu. Qu'est-ce que ça te fait d'être en présence de l'unique prophète consacré sur la terre et du seul Fils de Dieu? Pour le moment, oui. Pour le moment. Ouais, vraiment, ça sort un peu de l'ordinaire. C'est vraiment époustouflant. Oui. C'est-à-dire qu'en venant ici, je ne savais pas que j'allais rencontrer sur mon chemin le premier Fils de Dieu. C'est tout à fait, ça fait plaisir. D'accord. Alors, c'est quoi les bonnes nouvelles du côté de Air Force Fashion? Voilà. Bon, de notre côté, il y a une grosse brain qui se prépare demain. Une grosse inauguration. Vous savez, après, on n'a pas eu le temps de faire la fête et tout. Donc, demain, nous avons, comme à l'habitude, cassé les prix, sauf que cette fois-ci, on a fou pas les prix, vraiment. Donc, demain, c'est la grosse bringue. Tout le monde est invité à manger, à boire, les super réductions. Donc, demain, c'est la fête, quoi. Donc, tout le monde est invité. Du côté de Air Force Fashion, derrière combattant, à 100 mètres après l'échangeur, tout le monde est invité. C'est le plus belle, je vais dire quoi, la plus belle façade que vous allez voir sur cette route. Donc, de toute façon, vous ne pourrez pas vous perdre. Je suis d'accord. En fait, non, Kevin, il s'agit là de l'ouverture oui, en fait, oui, officielle et solennelle. Exactement, oui. C'est très bien. Alors, en dehors des prix qui vont être cassés, hein, si on va dire ainsi, qu'est-ce qui est prévu? Ça commence à quelle exactement? En fait, à partir de 10h. Nous recevons notre clientèle et même les nouveaux à partir de 10h. Donc, tout le monde peut se retrouver Tout le monde peut se retrouver, même les passants. À 10h. À 10h. À partir de 10h. À partir de 10h. La fête ne s'arrête pas à 12h, mais c'est jusqu'à 20h. Et donc, sur place, il y aura des lots à gagner. Il y aura des questions qu'on va poser. Vous aurez de la chance de gagner soit des réductions, soit de la gratuité complète. Donc, tout le monde est prié. Vraiment. Les gars, il y a ce qu'on retient. Et il y a le vin, les gars. C'est qu'il y a le job. Oui. N'hésitez pas à passer par là. Si vous avez du temps entre 10h et 20h, un petit saut nous fera plaisir. Voilà. Ça, c'est clair. De toutes les façons, l'équipe de Convivial va faire l'effort d'être de ce côté. On espère que les réalisateurs aussi bien sûr, il faut bien qu'on ait avec la... C'est pour ça que j'ai laissé la barbe et la moustache. Je savais que non, comme on a un mouvement là, je vais là-bas. Il y a des très bonnes masseuses là-bas, je vous confirme déjà. Elles sont jolies. Oui, on s'occupe bien du visage là-bas. Moi, j'en ai profité. J'espère que mon réalisateur aussi pourra trouver satisfaction dans quelques heures de ce côté-là. Chacun sa motivation. Ah oui. Donc, vous qui êtes à la maison, vous avez la possibilité de nous retrouver demain à Air Force Fashion du côté de derrière combattant. Donc, venez et puis c'est la fête, c'est l'ouverture officielle de l'Institut. Les prix sont carrément cassés. Oui. Tout le monde peut s'y rendre. Donc, Kevin, tu nous quittes pas. Hein. Tu vas rester sur le plateau avec nous jusqu'à la fin. Et on espère que toi aussi, tu pourras bénéficier justement des enseignements ou des déclarations choc. Si moi-même je savais qu'on allait arriver à ce niveau, j'allais peut-être avoir peur. J'espère qu'en sortant d'ici, prophète, je n'aurai pas de problème. Je suis encore jeune. Tu n'as pas à avoir peur. N'est-ce pas? Parce que ce que je dis vient de Dieu. Dieu est le créateur. Okay. Vos réactions, vous réagissez tellement, je suis ravie. Continuez. Il y en a énormément. Et vous pouvez aussi réagir sur nos différentes pages Facebook, j'aime à le rappeler, Convivial et les potes. Vous réagissez en commentaire ou alors sur la page Facebook de Joël Akumba Duval ou sur la mienne Coréenne Sama. Très bien. On a un appel? Oui, on va prendre cet appel. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, je suis Pierrot Foyen. Je suis votre émission, très belle émission. Merci. Voilà, j'ai quelques questions à poser au prophète. Voilà, le prophète dit que Jésus-Christ est Dieu
alors que la Bible nous dit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Dans la Bible, il y a des milliers de fois ce mot qui revient où Jésus dit mon Père. Et puis dit, Jésus a été ressuscité. Qui a ressuscité Jésus? C'est ce que je voudrais que le prophète m'explique. Donc ça veut dire que la Bible n'est pas cohérente, parce que la Bible dit que Jésus-Christ est descendu aux enfers et 3 jours il a été ressuscité par Dieu. Donc ça veut dire que c'est du folklore, cela est monté de toute pièce. Donc que le pasteur arrête de nous amener à gauche, qu'il soit un peu plus clair dans ses propos. Et en plus de cela, le mot prophète, je ne sais pas d'où ça sort, ils sont des évangélistes ou des enseignants de la Bible. Et puis la Bible dit que le paradis serait sur terre. Dieu va transformer la terre en paradis, c'est ce que dit la Bible. Et que Jésus-Christ est 144 000 hommes qui vont au ciel pour diriger les hommes. Donc moi je ne sais pas où le pasteur ou c'est le prophète qui nous amène, je voudrais qu'il soit plus clair. Très bien. Merci beaucoup. Oui, je voudrais tout de go lui répondre et lui dire que la Bible a été rédigée par des prêtres juifs et qui étaient tous dans l'Opus Dei. Et je voudrais également lui dire que la Bible, quand on parle de l'Opus Dei, de la rose-croix, on parle de la pratique de la magie. La Bible a été rédigée par ceux qui étaient avancés dans la magie. Et c'est la raison pour laquelle, inspiré par Lucifer, lorsque vous parcourez la Bible attentivement, vous vous rendez compte que la Bible nous présente la dualité entre le règne de Dieu et le règne de Lucifer. La Bible nous apprend que s'il faut admettre que Dieu existe, il faut admettre également que Satan existe. Et je voudrais également dire à celui qui vient d'appeler que lorsqu'on consulte Dieu, Dieu dit que il ne se reconnaît qu'à 2% dans la Bible. C'est-à-dire qu'à 98%, Dieu dit qu'il y a trop de mensonges dans la Bible. Et quand Dieu lui-même définit la Bible, il dit que la Bible signifie « je mens ». La Sainte Bible signifie « c'est mensonge ». Parce que quand on regarde, quand on prend déjà le Père, la mère de Marie, Dieu dit que sa mère ne s'appelait pas Marie, comme les catholiques l'ont rédigé, les catholiques juifs l'ont rédigé dans la Bible. Il dit que sa mère s'appelait Aurélia et son père s'appelait Athée. Et il est né, c'est pas à Bethléem qu'il est né, il est né à 27 km d'Édom. Lorsque vous prenez la carte d'Israël, Édom est dans le sud d'Israël, donc à 27 km, quelque part dans la brousse. Et il est parti à 4 ans. À 4 ans, dans cette maison, Jésus délivrait. Jésus délivrait les possédés. Prophète, toutes ces informations en fait, que vous donnez, moi j'aimerais vraiment comprendre. Vous les tenez d'où? Là, c'est Dieu en fait qui vous parle. Je vous ai dit que, toutes ces informations. Je vous ai dit que ceux qui sont dans la maison comprennent bien. Je vous ai dit qu'un prophète, c'est Dieu à travers un homme. Exactement. Donc quand je parle, en fait, ce que je donne comme information vient de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle vous pouvez envoyer le message. Quel que soit ce que vous êtes, je vous dis exactement qui m'appelle. Exactement. On va prendre justement l'appel. Hein. Et je peux prophétiser dans la vie de toute personne qui appelle en ce moment. Allô? Oui, c'est moi encore, je veux vous parler sur le prophète. Oui. Oui, je crois que c'est lui-même qui est un faux prophète. Ah, d'accord. Il fait un petit livre. Écoutez-moi, il fait un petit livre. Et puis beaucoup, les enfants de Dieu, ils connaissent la parole de Dieu. Mais ils ne connaissent Dieu qui a la parole. Le monde a des paroles, ça signifie quelque chose. Tout le monde maintenant, comme les prophètes qui nous parlent, il y a la Bible. La Bible,
Dieu t'a donné la Bible pour nous, pour découvrir les choses. Il a mis pour un homme. Je voulais vous dire à lui quelque chose que tu ne découvres pas, tu ne peux pas exploiter. D'accord, merci beaucoup pour votre participation. Il est un faux prophète. Très bien. Donc, ils sont dehors de la Bible. Ok. Maintenant, la parole de Dieu dit qu'il y a le corps, le prophète. Mais lorsque vous parlez, laissez qu'on vous répond. Attendez. Oui. Comme Dieu t'a ramassé eux, D'accord, très il bien. a donné le pouvoir. Ok, on a Pourquoi compris. il va encore à l'école? Ok, on va, si vous permettez, il y a aussi des... Non, je voudrais lui dire oui, que allez-y rapidement. face à Dieu, la Bible se ferme. Oui. Quand on prie, on lit la Bible. On prie, on lit la Bible, c'est lorsqu'on recherche Dieu. Très bien. Mais lorsqu'on est en face de Dieu, on va droit au but. On pose directement le problème. C'est la raison pour laquelle, en tant que prophète, je suis un homme par qui Dieu passe pour parler à son peuple. C'est la raison pour laquelle, en tant que prophète, la délivrance que je peux opérer sur quelqu'un, personne ne peut. Même si vous allez voir Tibi Joshua, qui dit qu'il est prophète alors que lui c'est un prophète de Baal. Tibi Joshua ne peut pas prophétiser et ne peut pas délivrer là où je fais une délivrance. Très bien, prenons cet appel. Allô? Allô? Oui. Bonsoir. Bonsoir. Je m'appelle Gerson. D'accord. Oui, nous vous écoutons. Oui, je tenais déjà à féliciter le jeune Kevin Yumbi qui est sur le plateau pour son initiative entrepreneuriale, pour son salon. Merci, Jason. Il le mérite bien. J'espère que je pourrai faire un tour à cette inauguration et boire assez de vin, tel qu'il a promis. Normalement, merci. Maintenant, pour venir à ce que M. Bosco Toubet dit, je pense que les vrais prophètes n'ont pas besoin de faire la publicité. Et c'est la problématique que nous rencontrons actuellement partout dans les églises, où des gens essayent d'avoir le monopole de la spiritualité. Et le plus important, selon moi, ce n'est pas d'avoir le monopole de la spiritualité, mais c'est d'être des personnes bien. Oui. Et de savoir faire le bien autour de soi. C'est ça qui est le plus important. Il serait inutile de se vanter d'être le plus grand prophète de la terre, d'être ci ou ça, alors que vous êtes incapable de saluer votre voisin, vous êtes incapable de bien payer vos employés, alors que vous êtes une mauvaise personne au quartier. Vous connaissez M. Toubet au quartier? Ah bah oui, il faut y aller. Vous connaissez M. Toubet au quartier alors? C'est pas une attaque personnelle envers M. Toubet. Je voudrais juste dire que cette personne sur les plateaux, dans les radios, faire leur publicité selon quoi ils sont le nombril du pape Héros, sincèrement, ça ne sert à rien à l'avancement du monde spirituel. Le plus important, c'est de faire le bien autour de soi. Et après ça, quelle qu'en soit la prophétie ou pas, le bonheur suivra. Très bien, merci beaucoup pour votre appel. Réaction. Merci à vous. D'accord. Oui, je voudrais tout de go lui dire que je ne suis pas venu ici pour la publicité. J'ai été invité à la suite d'une publication. Joël Duval m'a invité parce que il a, au vu de la foultitude des messages qu'il avait reçus, il voulait que je sois sur son plateau. Un prophète, c'est pas pour ouvrir une église. Je ne suis pas à la recherche des fidèles. Et je suis un prophète, j'ai une mission. Je voudrais savoir, je voudrais que l'appelant de tout à l'heure sache que sous Lucifer, le monde a trop souffert. Nous avons terriblement souffert sous Lucifer. Et vous êtes là pour délivrer. Et en tant que prophète, comme Dieu l'annonce dans le livre d'Apocalypse, Dieu passe par le prophète que je suis pour mettre un terme au règne de Lucifer sur toute la terre. Très bien. Prophète Toubet, si vous permettez, on va lire, parce que nous sommes déjà à la fin de notre émission, on va lire
en demandant quelques minutes là-bas la réalisation. Oh là là, tellement d'appels. S'il vous plaît, permettez à ce qu'on lise les messages. Non, il faut permettre aux gens. Bonsoir. Votre prophète, votre église est située où? Paul de Kribi. Merci Paul. Nous savons que la radio de cet homme traverse. Oh là là. Non, lisez, arrêtez. On va peut-être arrêter les appels pour un moment. Non, il faut prendre les messages. Nous savons que la radio de cet homme traversait des moments difficiles et comme il pense qu'il y avait de l'argent dans l'église, il se fait prophète. Repentez-vous. Ok, merci. Est-ce que Lucifer n'est pas le premier fils de Dieu? Ça, c'est Pascal. Ok, on va prendre. Allô? Allô? Ok, il est parti. Donc, deux derniers messages avant de sortir carrément de l'émission. Prophète, comment reconnaît-on... Oh là 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 là. Prophète, comment reconnaît-on un prophète? Où Jésus-Christ a passé son enfance? A-t-il reçu l'éducation de ses parents? Ou a-t-il été guidé par le Saint-Esprit? Satan prophète. Oh là là. Ça, c'est le message de quelqu'un. Satan prophète. Non, laissez à chacun de tout dire. Bonsoir, s'il vous plaît. Ne lui donnez aucun La sorcellerie, c'est quoi? Merci, Fabrice. S'il vous plaît, évitez d'inviter désormais sur votre plateau les imposteurs comme Bosco. Ok, on va d'abord, on va lancer limiter la prendre peut-être ce dernier appel. Allô? Allô, bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir. Oui, je suis monsieur Kinsap et je vous suis depuis un bout de temps. Merci. Bon, ce que dit le prophète Choubek me va tout droit au cœur parce que j'ai toujours manqué à discuter sur la Bible. Il y a trop de choses qui ne marchent pas sur la Bible. Et d'abord même, la manière dont la Bible est arrivée chez nous en Afrique n'était pas signe. On ne peut pas nous amener la Bible sur la main droite et le couteau et les chaises sur la main gauche. Et nous Africains que nous sommes, nous permettons à croire à la Bible. C'était une très grave erreur que nous, les Africains, nous croyons à cette Bible. J'invite tous les autres comme moi de suivre Choubek. Il y a trop d'anomalies dans la Bible. Le colon ne pouvait pas nous dire quelque chose de bon. Les Juifs et leurs confrères occidentaux ont écrit la Bible de la manière que ça va les arranger. Pourquoi la Chine n'a pas accepté cette maudite Bible? Que maudit soit toutes ces écritures. Pardon à tous les autres. Écoutons ce que dit le prophète Choubek. Je vous remercie. Très bien, merci à vous aussi. Ok, on va en principe sortir vraiment à la maison. Vous nous excuserez, on ne peut plus continuer la lecture. Il y en a tellement de réactions. Bon, mais vous pouvez continuer à réagir. Vous pouvez continuer sur la page Facebook. Peut-être avec le concours de la réalisation, on trouvera peut-être un autre jour pour continuer cet Parce entretien. que vous voyez, votre déclaration et votre présence... Il faut finir avec tout ça. Ok. Bon, voilà. Je voudrais juste, si vous permettez, on revient sur 2 ou 3 déclarations pour qu'on se comprenne bien. Donc, vous avez dit que vous êtes le seul prophète de Dieu, consacré de Dieu sur la terre. Pour le moment, il n'y a que le prophète Bosco Choubek. Deuxième déclaration, vous êtes le seul fils de Dieu pour le moment aussi. Les autres prophètes, ils sont 7, ils sont nés, mais ils sont encore tout petits. Ils ne sont pas encore consacrés, je veux dire. Voilà. Il y avait ça. Et la troisième chose, c'est vous avez nommé certains prophètes, certains pseudo-prophètes, en fait, qui ne peuvent pas faire... qui ne sont pas prophètes. Qui ne sont pas prophètes. Qui ne sont pas des prophètes de Dieu. Et ça, c'est une dernière question que je voulais juste vous poser un peu sortir. Prophète Choubek, doit-on croire en la Bible? Oui ou non? Simplement. Dieu dit que la Bible, la Bible n'a que 2% de vérité qu'il reconnaît. Très bien. À 98%, c'est du mensonge. La Bible est un tissu de mensonge. Très bien. Ok. Parce que le diable ne peut pas rivaliser Dieu. On va donc sortir par là. Donc, mesdames, messieurs, merci beaucoup d'avoir été avec nous dans le cadre de cette émission. Coriane, moi, je ne peux pas te dire merci assez.
C'est un plaisir que tu sois toujours avec moi. Merci beaucoup, Kevin. Et on prend rendez-vous pour demain. Demain, 10 Demain, tout le monde, hein, on va adhérer combattant. Je pense qu'on aura un rêve commun. Oui, comme il disait, on va tous rêver. Même M. Obéni, hein, qui est derrière aussi, va faire... Là, à partir de cette déclaration, oui. Parce que je reviendrai lorsque Joël Duval je va m'inviter. Je le ferai. Parce que vous avez écouté ma voix. Ce soir, la connexion entre Dieu et vous est rétablie. Très bien. Et à partir de là, vous saurez si je suis prophète ou si je ne le suis pas. Et de toutes les façons, on prendra vos témoignages à la prochaine émission. Dans 2 semaines. N'hésitez pas à nous dire si effectivement vous avez fait ça. Il y a eu des changements dans votre vie. Je cours vite dormir. Voilà. Je parlerai à tous ceux qui ont écouté cette émission cette nuit. Très bien. La vidéo que vous recevez dans la nuit et vous appelez rêve est la parole de Dieu. Ne vous en faites pas. Cette émission, si vous n'avez pas pu la regarder maintenant, ou ceux qui n'ont pas pu voir toute l'émission dans son entièreté, vous l'aurez très prochainement sur YouTube. Exceptionnellement, on va mettre cette émission, vous allez vous défouler là-bas, vous direz tout ce que vous voulez bien dire et puis on va faire venir encore le prophète. On peut aussi peut-être dire un bonsoir à Marianne Bomba, qui nous a fait un coucou et elle a insisté parce qu'elle dit qu'il n'y a pas que Junior Luma qui est notre fidèle. Oui. Donc, on se retrouve tous là-bas, tous les téléspectateurs, là, on se retrouve tous demain chez Kevin. Tout le monde demain. Bon, le numéro, prophète, un numéro pour le numéro... C'est le 699 54 13 32. Donc 699 54 13 32. 13 32. OK. Mesdames, que ceux qui me remettent en cause vous appellent. M'approchent. Exactement. Et ceux qui sont d'accord avec le prophète peuvent aussi tout simplement. Mesdames, Messieurs, merci beaucoup d'avoir été avec nous dans le cadre de notre émission conviviale. On se dit rendez-vous pris dans 2 semaines. Demain déjà chez Kevin. Et puis dans 2 semaines sur ce même plateau. Restez connectés sur les programmes de Canal 7 Harmonie. Dormez bien, rêvez aussi beaucoup. Bonsoir. Convivial. 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 Convivial.